C'est ici que va débuter notre nouveau périple. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et vous le voyez, on reste à Mazères pour cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simple, on va faire le contour de Mazères sans traverser la ville. Alors, comment? C'est simple, on va prendre le chemin que j'avais fait en VTT, le long du Rognier, et puis après, on ira tout simplement sur le sentier de l'Erce Vif, mais ça c'est inverse que j'ai fait l'autre fois. Voilà, tout simplement. Maintenant le chemin, la voici. C'est la première fois que je le prends, ce petit chemin là. D'habitude je contourne un peu. Ok, belle lune. Une petite cabane. On va explorer la cabane à y être. Des déchets. Voilà. Des déchets quoi. Cherchons pas plus loin. Allez, on va aller sur le chemin. On entend la vache là. Alors il est 8h30, on est le 11 novembre et je débute donc le contour de la ville de Mazères. Alors, c'est qu'on est là. Hop. Il y a la rosée, les amis. C'est bien mouillé au sol. Alors, on m'avait dit que c'était un chemin qui rejoignait le chemin que j'avais emprunté en VTT. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais on serait tardé à y arriver peut-être. Je pense que le Rognier est par ici. Ça, y a pas de souci. Il fait un petit 9 degrés ce matin. Non mais regardez-moi ça les amis. Franchement. N'est-ce pas magnifique? Et bien moi j'ose vous le dire. C'est magnifique. Alors est-ce qu'à gauche
Il y a un passage ou pas? Oui. Alors effectivement, là je rejoins. Vous voyez, on est au premier pont. Je rejoins bien le chemin que j'avais emprunté en VTT. Et que c'est étroit quand même. Et là, je vous confirme bien qu'il y a le Rognier. Donc, sur le premier pont, il y en a 3, je vous rappelle. Allez. Là. Ce chemin-là, les amis, vous le connaissez, j'ai fait un vélo. On voit donc ici le Rognier, hein, toujours. Là, on voit les installations du terrain de foot, de rugby, pardon, de Mazères. Alors pour information, j'ai mis un podomètre. On va voir combien de kilomètres j'ai bien pu faire. C'est sublime les amis. Regardez les amis, là ça a été creusé. Je ne sais pas par quoi ou par qui. C'est assez bizarre quand même. Allez, on poursuit le chemin. Et rebelote. Je retrouve... c'est quand même bizarre ces trous là. La nature s'éveille. J'ai envie de dire pas que, parce que moi je suis parti comme ça avec vous à l'aventure. Mais je me suis décidé à la dernière seconde, je vais vous expliquer pourquoi, parce que je m'étais fait un petit peu mal au dos au travail. Et je pensais que ce week-end j'allais être obligé de rester à la maison. Les médicaments ont fait leur boulot. Et puis me voilà avec un sac à dos en train de me balader et de vous proposer une idée de promenade. Allez, on poursuit notre chemin. Alors c'est sûr, ça va beaucoup moins vite qu'en vélo. Ça, c'est pas photo. Mais au moins je peux profiter des points de vue. Chose que je ne pouvais pas faire en vélo, puisque la caméra était fixe. Donc je vais vous montrer ce que je pouvais. Tandis que là, si j'ai envie de tourner et faire un 360, regardez ça, je peux le faire. Donc l'idée du vélo, c'est une bonne idée. Mais pour des sorties un peu exceptionnelles, quoi. Pas pour découvrir, comme je l'ai fait ici, un chemin, quoi. C'est pas terrible pour ça. On suit donc le Rognier. Ça n'a pas changé. C'est notre ami jusqu'à la moitié du parcours. Après, il cédera la place lors du confluent à l'Herse Vif. Tout simplement. Regardez les oiseaux. Ah, regardez, il y a un piège là. Il doit y avoir des ragondelles sûrement.
Ils l'ont bien mis sur le passage. Alors, si c'est pour tuer ces pauvres bêtes, ça me fait mal au cœur. Si c'est pour les déplacer encore, je peux le comprendre. Cet arbre a littéralement explosé, on dirait. Regardez, il est complètement déchiqueté. Il est bouffé par les vers. Ah ouais, il est très très bon. Hein. Vous voyez. Donc, il était mort cet arbre. Voilà, là les amis, chose que j'ai pas pu bien vous filmer, on est derrière le stade de rugby, complexe Coulommiers. Et là on va marcher en direction du petit pont qu'il y a, numéro 2, qui nous permet de traverser au-dessus du Rognier. Et cette plage là, comme c'est beau, je vais me permettre de descendre. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas que les castors qui font des barrages, il y a les humains aussi. Pour quelle raison, on ne le saura pas. Bon, l'eau passe quand même, c'est essentiel. Allez, hop, on poursuit la route. Alors les amis, là, il faut savoir que la chasse est ouverte. J'entends des chiens loin. Et je me dis, est-ce que c'est une bonne idée que de venir ici? Oh, je pense qu'il n'y a aucun danger. Puis j'ai confiance aux chasseurs pour ne pas me confondre avec un gros gibier et qu'ils aient de quoi manger sur moi. C'est pas une bonne solution pour eux. Allez, on poursuit le chemin et on va arriver donc au deuxième petit pont qu'on va traverser au-dessus du Rognier. Je reconnais l'endroit là-bas avec le petit panneau. Et je vois le début du pont, enfin la passerelle, je sais pas comment on dit, c'est une passerelle. Je suis heureux les amis, je vais vous dire pourquoi, parce que ça sent les sous-bois. Vous savez, l'automne, les sous-bois, c'est, pour moi c'est magique. J'ai toujours aimé cette saison. Et en plus, j'ai toujours aimé les sous-bois. Vous voyez, d'être autour d'arbres, c'est le rêve. La propriété privée donc. Et la... oui, on peut dire que c'est un pont, c'est large. Hein. Traverse de la SNCF. Hein. Et on poursuit notre chemin. Alors là, vous voyez, par exemple, je n'avais pas vu qu'il y avait une mare. Je suis passé en vélo, je suis passé tellement vite, hein, enfin tellement vite. C'est concentré sur le pilotage du vélo, et que j'en ai oublié de regarder la mare. J'ai même pas vu.
Voilà. Allez, on poursuit. Tranquillement, notre bout de chemin. Alors côté météo, vous le voyez, il fait beau, hein. Pas de soucis. Et on est déjà au 3e pont, ou passerelle. Qui enjambe donc le Rognier. Comme c'est beau. C'est vraiment magnifique. Je viens, chers amis, de terminer le live sur Facebook pour annoncer au mois de janvier cette vidéo sortirait. Voilà. Alors là, on est pas loin de Carrefour Contact parce qu'on voit le château d'eau derrière là-bas. On va arriver donc à ce fameux pont un peu étroit où on passe dessous là. Où je dois avouer j'ai eu assez peur en vélo parce que c'est bon pour finir dans la maille comme on dit par ici. Alors là on reconnaît bien la route principale qui mène au centre-village de Mazères, hein, bordée de platanes, énormes platanes, énormément magnifique. Et là on va arriver donc sous le pont. Et regardez les amis, de nouveau que je découvre. C'est pas possible. C'est pas possible que ce soit les animaux qui fassent ça quand même, si. Bon, on verra bien. Si quelqu'un a une idée, vous pouvez me le laisser en commentaire. Voilà. Le fameux pont, non pas d'Avignon mais de Mazères. Non, c'est le petit pont qu'il y a près du Carrefour Contact de Mazères. On va faire la pub en passant. Regardez-moi ça les amis, comme c'est beau. Et regardez surtout comme c'est étroit. Alors quand vous passez en vélo, il faut penser qu'il y a le guidon. Et regardez, ça fait allez, la valeur de 2 avant-bras quoi, de large, hein, pas plus. Hein. Oui, c'est magnifique. Hein. Toute beauté, regardez-moi ce pont. Chose que j'ai pas pu faire en vélo, de peur de me retrouver dans l'eau. C'était ça les amis, vous le savez. Les pierres, moi, c'est une histoire d'amour. Que je parle des pierres, c'est bien sûr les pierres, les matériaux. Hein. Voilà. Et là, il y a de l'écho. C'est normal. En plus, c'est voûté, donc ça donne encore un peu plus d'écho. Voilà, il y a des salopards qui salissent. Je ne parle même pas de ça. Ça ne devrait pas exister. Et tout ça, ça doit venir de ces déchets là. Vous voyez, je pense que ça doit venir du parc Ascaït, là qui est à côté. Bon, enfin, je vais pas m'énerver, je suis là pour me balader, pour vous faire profiter aussi un petit peu de la beauté du paysage ici à Mazères. Alors je le fais.
tranquillement, mais sûrement. On voit bien que pour l'instant, c'est vraiment calme. Regardez-moi ça, les amis. Voilà. Voilà. Voilà le pont là. Moi, je suis vraiment surpris de savoir que des personnes partent très très loin pour faire soit des randonnées, soit des balades, soit des sorties familiales. Regardez ce qu'on a ici à Mazères. Ouais, j'ai pas pris la voiture ce matin. Je suis parti de chez moi à pied, je fais tout à pied. Je suis en train de véritablement de m'éclater, les amis, parce que je vous avoue que je suis très 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 agréablement surpris par ce vieux Mazères qui me dévoile les surprises au fur et à mesure que j'ose me permettre d'essayer de découvrir des nouveaux endroits. Et là, je l'ai passé tellement vite ici en vélo que, hélas, je n'ai pas pu profiter comme je le fais en ce moment et de savourer chaque minute qui passe. Vraiment, c'est incroyable. Je sais, je suis un peu peut-être, on va dire, un petit peu, je sais pas comment dire, je suis tellement sous le charme. Regardez-moi ça comme c'est beau. Que je trouve plus mes mots. J'allais dire poète, mais c'est pas poète. Voilà. Je suis heureux, tout simplement. Alors les amis, en 28 minutes, d'après l'application du podomètre, j'ai réalisé 2 km. Donc ça fait environ 4 km par heure. Ça va aller. Regardez là, on rentre dans un bois. Ah là 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 là, qu'est-ce que j'aime ça, les amis. C'est vraiment dommage de vous l'avoir fait découvrir en vélo. C'est une expérience, mais... Hop, oiseau. Rouge-gorge. Regardez comme il est beau. Hop, il s'est envolé. Oui, c'était une expérience, donc je l'ai réalisé. C'était à faire, je l'ai faite. Pour le vélo, je ferai d'autres sorties, mais pas ce genre de sortie là, pas lors de découverte. Peut-être que je ferai des sorties avec des chemins qu'on connaît, juste de manière, voilà, on va dire. Là, il y a une branche qui vient de bouger, il doit y avoir un gros oiseau. Je crois que c'est par là que j'entendais les corbeaux l'autre fois que j'étais en vélo. Alors les amis, on voit bien que c'est entretenu parce que regardez ici, on voit bien que ça a été coupé par une machine. Donc c'est vraiment entretenu, c'est vraiment
très très bien ce chemin. Je vous conseille de le faire. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais vous dire le parcours qu'on va réaliser ensemble, puisque vous êtes avec moi les amis, je rappelle. Eh bien, on va suivre le Rognier jusqu'au confluent. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je perds un peu la tête. Et puis après, on prend donc l'axe vif en sens inverse. Et maintenant, je me souviens, je vous l'avais dit. Mais ça fait rien. On m'avertit en vaut deux. Une femme aussi. Voilà. Là, les amis, on a fini la première partie, puisque on va arriver sur la route. Et après, souvenez-vous, j'avais traversé, j'étais descendu en suivant toujours le Rognier, mais j'avais eu peur des moutons. Eh oui, ça arrive. Les amis, regardez, on est près du Rognier. Ici, il devait y avoir un portail. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que regardez, de l'autre côté, il y a la deuxième partie du portail qui, elle, est restée. Donc, le portail était arraché. Ici, il y en a donc le fameux pont sur lequel on va monter pour traverser de l'autre côté. Joli pont. Et là, si on ne peut pas passer dessous, c'est dommage. J'aurais bien aimé. Mais là aussi, donc c'est le Rognier en dessous. Hein. Voilà. On voit là-bas le panneau de l'entrée de Mazères. Je traverse tant qu'il n'y a personne. Le Rognier est vu de l'autre côté. Et là, regardez les amis. Par là, on peut aller à Saverdun, 11 km. Ici, Mazères par le Rognier, 2,5 km, c'est ce que je viens de faire. Et là, on va aller en direction du domaine aux oiseaux, mais on va pas aller directement aux oiseaux. Au domaine des oiseaux, on va s'arrêter avant, vous le savez. Là, pour l'instant, on suit le Rognier jusqu'au confluent. Bon, la question, va-t-il y avoir, oui ou non, des moutons sur le chemin? Et ça, chers amis, on va le savoir très bientôt, puisque c'est par là que je les ai aperçus. Que j'avais fait demi-tour en vélo, parce que j'avais peur de me faire charger en vélo. À pied, je peux me défendre, en vélo, c'est un peu plus compliqué. Là, vous vous en souvenez, c'est l'affiche du film de la randonnée que j'avais fait, le sentier du Rognier. D'ailleurs, je vous invite à regarder ici la vignette et la vidéo, parce que vraiment, c'est une très belle journée. Il commençait à pleuvoir ce jour-là, et j'avoue que c'était très agréable également de faire cette vidéo-là. On a toujours le Rognier à notre droite. Hein. J'essaie de vous filmer. Ça va bien. Alors c'est ici que j'avais aperçu les moutons et que j'avais fait
le courageux demi-tour. Alors certains ont dû rire, sourire. Mais franchement, quand vous êtes sur un vélo, que vous n'avez pas fait de vélo depuis longtemps, et que vous voyez des bestioles sur le chemin, on se dit, bah, attends, s'il me charge, moi je vais paniquer, je vais finir dans la clôture électrique ou dans les ronces. Et bien du coup, le demi-tour s'est imposé à moi. Voilà, pour l'instant, je regarde de loin, je vois que ça fait demi-tour par ici à peu près, je crois. Donc ça veut dire que pour l'instant, j'ai pas les moutons sur mon chemin. Pauvres bêtes, elles ont dû se dire, mais qu'est-ce que c'est ce couillon qui veut pas traverser? Mais le couillon, c'était Fred de Mazères. On ne changera pas, c'est comme ça. J'ai peur des animaux, des chevaux, des ânes, j'aime bien les approcher, mais de loin, comme on dit. Alors, ce tronc, cette souche, elle est vraiment énorme. Je l'avais filmé lors de la première vidéo, mais c'est magnifique. Alors les amis, je vous rappelle, petit détail qui a son importance pour ceux qui ont des enfants. Vous avez durant le parcours des cubes comme ça, avec des indications sur les animaux, sur voilà. Je l'avais déjà montré, mais je préfère le remontrer parce que si vous venez en famille, c'est beaucoup plus agréable. Alors qu'on voit les feuilles qui tombent, c'est vraiment l'automne. Ça fait plaisir d'avoir enfin la saison respectée. Ah, regardez les amis. Ah, un agneau. Ah, je suis triste. Ah. Pauvre bête. Bon. Ah là là, là, ça me fait mal au cœur. Ah. Je suis triste. Ah. Je suis sous le choc d'avoir vu cette pauvre bête là. Ah, j'en ai frisson, c'est terrible. Je viens de croiser un couple avec un chien en plus. J'ai arrêté sur les prudents parce qu'il y a un agneau mort sur le chemin. C'est la vie. C'est la loi du plus fort. Le plus fort reste en vie et le plus faible doit mourir. Terrible. Regardez les feuilles qui tombent. Ah. C'est l'automne les amis. C'est surtout qu'il y a du vent. Je m'excuse si ça fait du bruit à la caméra. Hein. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas de vent à choisir. Mais bon. Regardez qui c'est qu'on a là. Regardez qui c'est qu'on a là. Attendez, je vais essayer de filmer. Là, ici, je pense que ce soit mieux peut-être. Hop là. Un âne gris et un âne blanc. Allez, on va laisser tranquille. Alors, les moutons sont là. Est-ce qu'ils vont aller sur la route? Je n'en sais rien. J'en vois quelques-uns là. Donc l'autre jour, ils avaient bien dû s'échapper. Il y a le rognier qui nous sépare.
Belle bête. Hein. Je sais pas si c'est une d'entre elles qui a perdu son petit, hélas. C'est malheureux. Allez, c'est la nature. Passons à autre chose. Regardez-moi ces feuilles qui tombent, c'est magnifique les amis. Ah, l'automne, l'automne. J'aime bien le printemps parce que les arbres fleurissent et des fleurs partout, c'est joli. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo du printemps parce que je trouve qu'elle n'a pas beaucoup de vues, c'est dommage. Le printemps au domaine des oiseaux. C'est vraiment dommage parce que elle est magnifique cette vidéo. Désolé pour le vent, hein. Je suis plus du tout à l'abri du vent là. Mais ici à Mazères, il n'y a que du vent. Ça tombe les feuilles. Il pleut des feuilles. Je vais faire un petit bivouac là, tranquillement. Sous la pluie des feuilles, regardez-moi ça. C'est impressionnant. Il pleut littéralement des feuilles. Allez, petit bivouac. Bon. Chaud. C'est passionnant, hein. Allez, c'est reparti les amis. Voilà. J'ai réussi à avoir un petit coup. Mal lever la veste parce qu'il commence à faire chaud quand même, quand on bouge. Je vais vous dire en direct combien de kilomètres. J'ai fait 30 494 pas. Attendez, hop. J'ai fait 2 km 41. Pas énorme, hein. Ah, attendez. Ah non, ça va. Je croyais qu'il s'était arrêté. Bon allez, on continue les amis.
ça monte, hein, et ça redescend. Ah, on entend le bruit des voitures. Ça veut dire que se approche de l'intersection pour aller au domaine des oiseaux et pour continuer le Rognier. Ça fait 1 heure que je marche, les amis. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression surtout que je prends beaucoup de plaisir. Croyez-moi, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce n'est que la pure vérité. Et je suis content de vous amener sur ce chemin avec moi. On voit bien le passage. Alors, est-il d'origine animale ou humaine? Je pense plutôt animale. Ah. Alors les amis, là on arrive à l'intersection. Là, je suis un peu à l'abri du vent, mais je ne vais pas l'être longtemps. Je m'en excuse d'avance. Voilà. Ici, c'est l'intersection. À gauche, on va vers le domaine des oiseaux. À droite, on va vers Mazères. Et tout droit, en bas, sous le pont, on continue. Tout simplement notre parcours en longeant le Rognier et en allant vers ce vif. Alors ce pont, tout comme le premier qu'on a passé près de Carrefour Contact, c'est beau quoi. Eh oh, il y a de l'écho. Il y a beaucoup de feuilles qui sont tombées dans l'eau. Ça nous empêche de voir les éventuels poissons qu'il pourrait y avoir. Allez. On va poursuivre notre bout de chemin. Hop là, ça glisse un peu. Allez, venez. Alors ça m'emmerde qu'il y ait du vent, pour être honnête, mais ça me permet de vous filmer une tombée de feuilles à couper le souffle. C'est sublime les amis, vraiment vraiment sublime. Alors je ne suis pas encore à la conclusion de cette randonnée que j'improvise totalement. J'espère que si elle fonctionne, je vous donnerai envie de la faire. Mais bon, voilà. Je suis déjà très très satisfait du chemin parcouru. Il y a des chevaux qui passent ici parce que je vois du fumier. On entend par-ci par-là. Voilà. Là, on va donc vers le confluent du Rognier. Alors, on est d'un côté de la route, côté droit de la route, quand on part de Mazères. Et de l'autre côté de cette route-là, vous avez le chemin qui vous amène au domaine des oiseaux. Nous, au bout d'un moment, on va tourner à droite. Là.
Le domaine des oiseaux, bien sûr, c'est tout droit. C'est toute beauté, les amis. Sincèrement. Ça. C'est rigolo de voir tous ces roseaux là le long de la berge. Je sais pas si c'est naturel ou si ça a été planté par l'homme. Regardez-moi ça comme c'est beau. Petits roseaux. Voilà, on arrive au barrage. Ah, de ce côté-ci, le Rognier est assez profond. De l'autre côté, il est beaucoup moins. Vous voyez, l'eau qui s'écoule vers là-bas. Alors, je pense que cette eau-là qui s'écoule vers là va vers le domaine des oiseaux. Si je me trompe pas. Allez. Ça, comme c'est magnifique, les amis. C'est sublime. C'est pas d'autre mot, désolé. Vraiment pas d'autre mot. Comment voulez-vous ne pas être émerveillé quand la nature vous offre un si beau paysage? Moi je sais que j'ai rien à cacher, mais la nature me surprend de jour en jour. J'avais un énorme respect pour elle avant de commencer Fred de Mazères. Je peux vous dire que c'est puissance 2 maintenant. Hop, vous voyez, le chapeau, il est très utile quand il y a des ronces qui picorent un peu. Un autre chemin, mais bon, on va pas y aller, hein. Ça manque un peu. Là, c'est par là qu'il faut aller, je le sais. Je connais l'endroit maintenant. Puisqu'on l'avait fait dans l'autre sens. Voilà. Toujours aussi beau. Ah ben, on voit le tracteur là qui entretient le parc. C'est magnifique. Et là, vous voyez le cimetière de Mazères. Et je ne sais pas pourquoi je parle doucement. Peut-être par respect pour ceux qui se trouvent au cimetière. Alors, ceci les amis est un marron, pas une châtaigne, un marron. À quoi on le reconnaît? Parce qu'il est rond et en plus de ça, il n'a pas la petite touffe au fond là. Voilà, j'ai bien retenu la leçon d'un de mes collègues qui m'expliquait la différence entre marron et une châtaigne. Les châtaignes sont comestibles, les marrons ne le sont pas. Même si on vous dit qu'il y a la confiture de marron, confiture de... Ben voilà, c'est pas du marron que vous mangez, c'est des châtaignes. Le Rognier est sur notre gauche.
Et à droite, on a un champ magnifiquement entretenu par l'agriculteur. Regardez-moi ça, comme c'est bien fait, c'est bien propre, c'est nickel. Je vous dis, moi, ils ont beaucoup de mérite. Ici, on a un futur arbre, puisqu'il s'agit d'un chêne. On reconnaît les feuilles, hein, chêne. Regardez, le tronc commence à devenir de plus en plus épais. On filme en gros plan. Voilà le tronc. Il va finir énorme. Je lui souhaite, hein. Si personne ne vient le couper, si aucun animal ne vient le manger. On va longer donc ce champ et le rognier à gauche. Surtout le rognier qu'on suit. On voit qu'il y a un virage, on va le suivre. J'aime bien parce qu'il y a des mini cascades. C'est sublime. On ne devrait pas trop tarder, je pense que, je sais pas si on va le voir, mais au loin à droite, là-bas, voilà par là, il y a l'herse vif, donc on va pas tarder à arriver. Je pense sincèrement au confluent. Désolé pour le vent. Je suis parti ce matin, il n'y avait pas un brin d'air. Il y avait une heure et quart plus tard, et bien voilà. C'est Mazères, c'est comme ça. Le rognier est un peu plus loin là. On s'est éloigné un peu, pas nous. Le chemin s'éloigne un peu du rognier. C'est beau. Alors, je pense que quand on va être le long de l'herse vif, on sera un peu plus à l'abri. J'espère sincèrement, du moins. Ah, regardez là, les feuilles blanches que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle les monnaies du pape. Et là, apparemment, le pape, il a laissé toute sa fortune, hein, parce qu'il y en a beaucoup là. Allez, je vais poursuivre dans le vent. Je vais couper pour pas que vous subissiez les rafales de vent dans les micros de la GoPro. Allez. Dommage parce que regardez que vous loupez quand même. Je dis ça, je dis rien. Bon, les amis, on pourrait poursuivre par les hauteurs là. Mais moi, vous me connaissez. Je veux aller par là. On sera un peu abrité du vent peut-être.
Et là, on va aller voir le confluent donc, du Rognier. Vous le connaissez, le confluent entre le Rognier et l'Hers. Je vais vous filmer ça, les amis. Et voilà. Voilà comment termine le Rognier dans l'Hers vif. Et maintenant, eh bien, c'est simple. On va aller vers le soleil et on va marcher le long de l'Hers vif pour faire la deuxième partie donc de cette sortie. Alors, vous avez des poubelles, il faut respecter. Ça, c'est interdit. Faire des feux. Je tiens à le préciser. Tu vois, après être resté chacun de notre côté, l'un au bord de l'Hers, l'autre au bord du Rognier, on s'est à nouveau rencontrés. Jusqu'à notre mariage. Nous nous sommes souvent retrouvés ici, tous les deux. Finalement, on est un peu comme cette rivière. Très très belle histoire. Allez. On va pas rester planté devant un panneau pendant une demi-heure de plus. Là donc on attaque le sentier de l'Hers vif de Mazères. Vidéo que j'ai déjà faite. Hein. D'ailleurs, je vous invite à regarder ici la vignette et vous verrez que la vidéo est très très jolie. Et on va sortir à la rue du Pont-Dieu. Alors, dans ce sens-là, j'ai jamais filmé, donc c'est pour ça que je me permets de vous le proposer également. C'est vraiment suivi les feuilles qui tombent là. Il manque plus que l'odeur d'un petit feu de bois, vous savez, qui crépite de la cheminée. Là, c'est le paradis. C'était creusé là aussi. Hein. Je sais pas quel animal le fait ça. Si vous le savez par contre. Mais c'est simple. Je vous invite à mettre un commentaire à cette vidéo en disant tu sais, les trous que tu filmes, ça a été creusé par tel animal. Quel bonhomme. Voilà. Je pense plutôt à l'animal, hein, franchement. Je vois pas l'intérêt pour un homme de creuser des petits chemins comme ça, des petits trous quoi. L'Hers vif est sur notre gauche, on ne le voit pas pour l'instant, mais il y est. Faites-moi confiance, ils l'ont pas enlevé. Alors là quand même, là ça a été creusé quand même, on peut pas dire le contraire. Hein. On entend le vent souffler sur la cime des arbres. Je suis à l'abri. Donc on est à l'abri. Ah, il y a des noix par terre.
Et croyez-moi que si elles restent par terre, c'est parce que les écureuils les trouvent pas bonnes. Il y a toutes sortes d'essences d'arbres. C'est sublime. Allez, ça comme c'est beau. Il y a un panneau qui explique aussi sur de l'herse, les arbres. Un mésange bleu, c'est un oiseau que je filme sur mon balcon fréquemment, avec la mésange charbonnière. Je laisse écouter les oiseaux. Hein. Regardez, la nuit vers ce vif. Il est là. Il est magnifique. Allez, on poursuit notre chemin. J'ai trouvé un trou là. Et regardez, il y a une galerie. Pas déranger les animaux. Hein. Maintenant, on sait que certains animaux creusent profondément pour débuter. Je sais pas si on dit un terrier pour tous les animaux. Moi, je vais l'employer ce terme. Vous me corrigerez en commentaire. Si jamais. Terrier, terre pour moi. Donc voilà. Et là, je m'arrête. Regardez-moi la beauté et la transparence de l'herse vif. On voit le fond de l'eau. Je ne sais pas si avec la caméra ça rend aussi bien qu'avec mon œil, mais c'est au-delà de mes attentes. Un ancien auto électrique en haut avec une cabane, enfin une maisonnette qui petit à petit va perdre l'équilibre et va finir par s'écrouler un jour ça. Hein. On voit bien que le niveau de la terre est descendu et là les fondations elles vont plus servir à grand chose, mais bon, je suppose que c'est surveillé tout ça. Quand on sait qu'on a des promeneurs sur un chemin, je suppose que on se protège, enfin, on protège les promeneurs. Et les amis, très jeune. Donc sur la bonne route, le bon chemin, la bonne voie, comme vous voudrez. Ça comme c'est beau. Moi je suis heureux de m'être levé ce matin et de m'être dit allez, on y va, c'est ce matin, je m'en vais faire la randonnée. Et bien voilà, j'y suis. Et croyez-moi, j'aimerais bien y rester, mais bon, la vie ne s'arrête pas qu'à faire des randonnées.
J'avais dit à côté, donc c'est vrai que comme plaisir, comme loisir, et tout ce qui finit en ir, eh bien, je suis heureux de faire de la marche dans la nature parce qu'elle nous offre tellement de beaux paysages. Donc ça monte, ça descend. C'est sublime. Voilà. On a un arbre là qui grince. On voit qu'il est déraciné un petit peu. Vous l'entendez grincer? Ça c'est dangereux. Il grince, hein. Je peux vous dire qu'il grince. Quand il va tomber celui-ci, il va faire des dégâts aussi. Soyez prudents si vous venez faire cette randonnée. Je suis vraiment heureux parce que je suis à l'abri du vent. J'ai croisé qu'un couple de promeneurs et c'était malheureusement du côté de la pauvre bête qui était plus de ce monde. Vraiment la pureté de cette eau. C'est très joli. On voit que le chemin a été un peu érodé là par l'est vif. Il va y avoir un tourbillon là peut-être, je ne sais pas. Oh, regardez comme c'est transparent les amis. Non mais je vous jure que c'est vraiment d'une beauté. Oh, vous me direz, Fred, l'eau c'est souvent transparent. Oui, c'est vrai. Vaut mieux d'ailleurs. Mais parfois, je dois avouer que l'eau qui s'agite un peu, est un petit peu, je veux dire, trouble. Et le trouble, eh bien, on le sait tous, c'est moins joli que quand vous voyez les rochers comme ça, là, au fond, là, regardez-moi ça. Je vais vous faire un zoom, mais regardez comme c'est beau. Ça monte les amis. Regardez-moi ce joli point de vue qu'on a ici.
poursuit le chemin. Il y a deux chemins, hein. Soit on remonte là-haut et forcément on va pas descendre en haut, mais soit on monte et puis on s'éloigne de l'Herse Vif, soit on descend et vous me connaissez, moi je descends. Attention parce que la terre est un peu humide, j'ai envie de finir sur les fesses. Alors je voulais pas montrer les amis, mais je vais le faire, je vais me poser une minute et je vais vous montrer le chemin que je suis en train de parcourir et que vous parcourez avec moi par défaut en regardant cette vidéo. Je vous montre, j'installe la caméra et je vous montre ça de suite les amis. Alors les amis, je vous montre le parcours, le contour. Voilà, ça c'est le projet que j'ai réalisé. On est parti de chez moi à pied là, voilà. On a fait tout ça déjà. Et là on est en train de réaliser ce parcours là, le long de l'Herse Vif. Puis après on va prendre la route du Pont Vieux et rentrer tranquillement en suivant la route parce qu'on n'a pas le choix, vers chez moi. Voilà. Je voulais vous le montrer ce petit plan parce que j'ai pas mal cogité dessus pour vous faire cette vidéo et croyez-moi j'en suis satisfait parce qu'il fallait faire ce parcours là. C'est vraiment je vais essayer de regarder combien de kilomètres j'ai parcouru pour l'instant, si ça marche toujours. Voyons ça. Hop. Ah, il me dit 4 km lui pour l'instant. On a fait 4 km. Donc c'est... oui, c'est bien. C'est bien. Allez les amis, hop. Je vous reprends avec moi parce que nous, c'est par là. Les amis, au loin là-bas, on aperçoit le barrage de Mazères. Ça veut dire qu'on arrive quasiment à la fin de notre périple côté Herse Vif. On commence à prendre le vent dans la figure. Ça aussi c'est un signe. On commence à être de moins en moins protégé. On voit le pont. On va y passer dessous. Le pont nouveau. Allez, c'est beau. Ah, est-ce que vous voyez le crapaud là? Hop, il est parti. Alors je ne sais pas si j'ai eu le temps de vous le filmer, mais moi j'ai eu un sursaut. Hein. Regardez là, ça s'effondre. C'est vrai que regardez, ça tient pas du tout. Hein. Et c'est la pierre qui se casse facilement. Et elle est bouffée par l'eau. Allez, on poursuit notre chemin. Désolé pour le vent. On commence à le prendre pour le bon. Ici, c'est là où il y avait la cascade qui coulait, mais vous voyez, elle est vraiment faible maintenant. Mais assez pour... Voilà, il n'y a vraiment que filet d'eau. On entend de l'eau qui coule là aussi. Il y a des infiltrations de partout ici.
Il est 10h10. Et je poursuis donc le contour de la ville de Mazères. Ah, mon chapeau va être très utile pour me protéger de tout ce qui... Ah oui. Alors je vous montre. Pas terrible, hein, mais bon. Aïe. Je glisse. Hop là. Hop là. Faut sauter. Alors, j'ai passé ça. Et après j'ai enchaîné avec un saut ici. Un petit peu spectaculaire à voir. Non mais regardez-moi ces lianes. Ça pique à ça, c'est... Regardez ça. Allez, j'en ai une accrochée au chapeau. J'essaie de m'en débarrasser. Voilà. Regardez-moi ça, ça va jusqu'au sol. Ça recouvre toute la végétation. Les ronces ne rigolent pas ici à Mazères. Ah ouais. Le crâne ainsi que... Enfin, le cuir chevelu, on va dire plutôt. Le cuir chevelu ainsi que les oreilles, le visage ont été protégés lors de ce passage. J'aurais pu les écarter gentiment comme ça, c'est-à-dire faire ça, voilà, et passer. Mais bon, j'ai voulu faire un peu mon crocodile Dundee. Ça sent un peu le... Je sais pas, c'est une odeur particulière. Une odeur de... Vous savez, quand vous arrivez dans des... Bah, de toute façon, il y a la centrale électrique pas loin, mais... Ça sent un peu... La graisse... Ben non, ça sent tout simplement vapeur de diesel. Alors les amis, là-bas on voit le barrage. Ça monte. Je ne me suis pas trompé le chemin. Non, c'est bon. Cette fois-ci, on n'entend pas les turbines. Regardez comme c'est beau. Bon, ça... Mais c'est dommage, mais c'est dommage. C'est aussi bête de dessiner. Ah les amis, on va voir un très très joli point de vue, regardez-moi ça. Il y a un pêcheur. C'est beau, hein?
savez quoi les amis? La prochaine crue qu'il y aura, je viendrai essayer de filmer. En toute sécurité, ne prenons pas de risques, mais je vais venir. Allez. On poursuit. Ah, j'aurais pu continuer. Ah ben non, ça va. Ça va. Ah, je croyais que j'aurais pu prendre en bas, mais non. Parce qu'il y avait. Super. Alors les amis, il y a un truc qui me fait réfléchir un peu. Au pied des arbres, il y a souvent des plaques comme ça. Là, je vais vous dire le nom qui est écrit. Lauriane Kupiec, le 18-1-2000. Alors, je vous montre. J'ai pris ce plaque au hasard, hein. Je m'excuse pour la personne. Mais je voudrais savoir, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont planté un arbre, parce que la personne est décédée, je sais pas. Il y en a beaucoup de ces plaques, on va les voir ensemble. Voilà. Tout le long du chemin, là, vous allez voir, il y en a sans arrêt. Au-dessus, on a la terrasse où l'on peut voir le barrage. C'est peut-être là que je viendrai filmer d'ailleurs. Voilà. Et comme c'est beau. C'est là-haut que je viendrai pour voir quand l'herse vive sera en crue. Je verrai ainsi mais la puissance de l'herse vif. Alors, je suis à la recherche d'une nouvelle plaque. Je sais qu'il y en a. J'avais remarqué qu'il y en avait beaucoup. Et en fait, je ne les trouve plus là. Alors, est-ce que c'est parce que l'herbe a poussé qu'on ne les voit plus? Ah, voilà une autre. Vous voyez? Essay Bail, 1er mai 2000. Je comprends pas ce que c'est. Alors, si vous savez ce que représentent ces plaques, j'espère que c'est vraiment pas négatif parce que ça me fait mal au cœur, mais si vous savez à quoi servent ces plaques, je veux bien que vous me le disiez en commentaire. Parce que vous voyez, par exemple, il y en a une autre là. Théo Gambin. 26-5-2000. Est-ce que c'est les personnes disparues? Est-ce que c'est les personnes qui ont planté des arbres? Je ne sais pas. 110 R. 31 mai 2000. Ah, j'espère que c'est pas des personnes disparues parce que après l'agneau que j'ai trouvé et puis ça, cette découverte là, ça me fait mal quoi. Regardez le pont les amis. Superbe pont. Je vais essayer de vous filmer le pont vieux, si je peux. Ça fait 1h25 que je marche. Bien dans ces petits portillons comme ça, un petit peu abandonnés, même beaucoup abandonnés. Voilà donc le pont neuf. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, je vous invite à regarder la vidéo. Donc là on est là devant, hein, je suis désolé. Allez ça, magnifique, toute beauté.
C'est vraiment... Le Pont-Vieux, il est là. Si je vais arriver à bien vous le filmer. On voit une partie là. Et là, ah, peut-être qu'en descendant là. Alors, je vais prendre des risques pour vous, les amis. Je sais pas. Est-ce qu'il y a bien le chemin? Oui. Je vais descendre là. Et je suis à la recherche d'un chemin pour aller vous filmer le Pont-Vieux. Alors, ne rigolez pas derrière votre télévision, votre téléphone ou votre tablette, enfin, tous les appareils qu'on peut utiliser. On va passer par là. Vous voyez ce que je fais pour vous, les amis, quand même. C'est pas d'aventure, ça. À la crocodile Dundee. Je vais finir à la flotte, parce que là, regardez, j'ai l'air ce vif à 1 mètre de moi, hein, même pas. Je vais vous le filmer en contrebas. Là, je passe de nouveau sous le pont. Et notre vue là, c'est beau. Ah bah putain, il y avait les escaliers là. Oh. Ah regardez, je suis dégoûté. Regardez. Je vous dis, Madame Mazère, c'est toujours de l'aventure. Vous voulez pas me croire, vous en avez la preuve. Allez. Voilà. Le Pont-Vieux, les amis. Et là, le pont neuf. Il n'est pas vraiment, mais enfin bon. Je vais vous filmer plein de coupe un peu le Pont-Vieux. Voilà, on va laisser donc le Pont-Vieux tranquille. Il a mérité sa retraite. On va monter cette fois-ci. J'ai envie de dire, plutôt que de faire la crocodile Dundee, je vais le faire plutôt via les escaliers là. Allez, on y va. Les escaliers étaient là, vous ne les avez pas vus. Vous le saurez comme ça. Allez. Quittez ça. À partir de maintenant, je vais marcher dans la ville de Mazères. Je vais essayer de faire le moins de commentaires possible. Ces gens me regardent un peu bizarrement quand je parle à une caméra. Donc, je vais prendre, comme je l'avais loupé lors de la vidéo ville de Mazères que je vous invite à regarder là, je vais prendre la route, enfin, oui, la rue du Pont-Vieux, du Vieux-Pont, je sais pas comment on dit, et puis on va pouvoir enfin voir cette rue que je croyais avoir filmée, que j'avais totalement loupée. Voilà, allez, c'est parti les amis. Voilà les amis. On va parcourir ce chemin-là. Et on va prendre donc la rue du Pont-Vieux.
transports sont mieux. Tout c'est fait pour ça. Hein. Et voilà les amis, on tourne à gauche là. Joli ça. Jolie sculpture. Vous connaissez l'hôtel d'Ardouin, le musée. Je crois que j'avais dit d'Ardouin moi, mais je crois que c'est Ardouin qu'on dit. Ce chemin pour pas trop croiser le monde. Et les amis, on quitte la rue de la République. Petit à petit, je retourne vers chez moi à pied. Et pour être honnête, ça fait bientôt 4 ans que je suis ici à Mazères. La première fois que j'allais au village à pied. Voilà, c'est tous les dimanches, je ne vais pas faire ça. Pour mon petit exercice, aller chercher le pain par exemple. Il y a des commerçants qui sont très sympathiques ici à Mazères. Ouais, bah, c'est une idée comme une autre. Là, je vais tourner à gauche. C'est là où j'avais débuté d'ailleurs le périple de la visite à l'île de Mazères. Donc, l'allée des soupirs à gauche. Désolé pour le vent. Hein. Quelqu'un qui écoute l'opération. Rue d'Évangile, à droite. Et on va prendre avenue de Gaudiès. Les amis, je vais pas vous filmer jusqu'à chez moi. Je vais quand même garder un peu de secret. Même si tout le monde peut savoir où j'habite, mais bon, c'est autre chose. Je vous propose de m'encourager
avec un abonnement, avec la cloche de notification, et puis bien sûr avec un pouce bleu. Vous connaissez la chanson, je vous le dis à toutes les vidéos. On est presque 300 sur... enfin, à l'heure où je tourne la vidéo, on est 290 exactement. Je veux dire, abonnés à Fred de Mazères sur Facebook. Et on est 90 à peu près abonnés, membres, je sais pas comment on peut dire, de YouTube. Voilà, la chaîne YouTube. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. N'hésitez pas à le faire, parce que plus vous mettez des j'aime, plus vous mettez des abonnements, vous saurez automatiquement eh bien, que ma chaîne sera plus distribuée, on va dire, par YouTube. Voilà. Il y aura plus de vues et ça me permettra d'être mieux référencé. Voilà, vous savez tout. Je vous salue, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bye. Prenez soin de vous et des autres. Bye. Ciao les amis, ciao. En fait non, c'est pas fini les amis. Parce que j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que le pourtour de Mazères que j'ai fait, d'après ce que me dit le podomètre, 86 km environ pour 2h15 de marche environ. C'est bon à savoir. Belle petite randonnée. Voilà, cette fois-ci c'est fini. Salut les amis. Bye.